nous vous invitons à la conférence EMCI Miracle. En présentiel, le 12 et 13 avril 2025 au centre EMCI. Nous avons le privilège d'accueillir pour la première fois au Québec le bishop Charles Agui-Nazaré. Nous aurons des temps forts de louange et d'adoration dans la présence de Dieu avec Jean-Jean et Marie Zamor. Viens avec un cœur rempli de foi dans l'expectative car Jésus est le Dieu des miracles. Samedi 12 et dimanche 13 avril, suivez-nous en direct de l'auditorium du centre EMCI sur EMCI TV et sur tous nos canaux de diffusion pour la conférence Miracle. Bonjour, aujourd'hui c'est mercredi, j'espère que le réveil n'a pas été trop difficile. Peut-être tu viens de te réveiller à l'instant et la première chose que tu fais c'est d'écouter Prière Inspirée. C'est une bonne chose de pouvoir prier dès le matin, dès le réveil. Pour moi c'était un peu difficile le réveil, je ne sais pas pour vous Gordon, Rachel, Marie, mais moi c'était pas facile. Mais on est là. Aujourd'hui la pensée du jour, une odeur agréable à l'Éternel. Je veux t'encourager à offrir cette odeur et à être cette odeur agréable pour le Seigneur. Et on va lire ensemble dans Nombre. Donc, je vous rappelle, chaque mercredi, donc, on prend un verset de chaque livre de la Bible. De 66, on a commencé par Genèse, Exode. Et maintenant, on est dans le livre de Nombre. Donc, un verset ou un passage à chaque fois pour en retirer une leçon pour notre vie. Tout indigène fera ces choses ainsi. Lorsqu'il offrira un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. D'une agréable odeur à l'Éternel. Alors, un indigène, c'est un natif du pays, en fait. Donc, les Israélites devaient offrir un sacrifice dont l'odeur était agréable à l'Éternel. Et si vous avez lu la Bible, vous avez découvert comme moi que cette expression, une odeur agréable à l'Éternel, revient couramment dans l'Ancien Testament et particulièrement dans ce qu'on appelle donc le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible dans lesquels on est donc depuis 3 semaines maintenant. Donc là, on est dans le livre de Nombre. Et en fait, 55 fois, on va trouver l'expression « une odeur agréable à l'Éternel » dans l'Ancien Testament. 55 fois. Donc ce n'est pas pour rien, c'est pas seulement le mot odeur, c'est vraiment l'expression une odeur agréable à l'Éternel. Le Seigneur nous appelle à être et à offrir des sacrifices d'une odeur agréable à l'Éternel. La pensée du jour aujourd'hui pour toi, c'est de devenir cette odeur agréable à l'Éternel. Es-tu une odeur agréable? Est-ce que tu sens bon pour Dieu? Est-ce que ton parfum sent bon pour le Seigneur? Rien que dans le livre de Nombre, sur les 55 fois où on trouve cette expression, on trouve 18 fois cette expression rien que dans le livre de Nombre, puisqu'il y a ici beaucoup de sacrifices qui sont offerts. On trouve aussi, au-delà du Pentateuque, dans le Cantique des Cantiques, le parfum plusieurs fois, puisque ça va être le parfum donc, de romance entre Salomon et la Sulamite. Je vais t'encourager d'ailleurs, si tu es marié, à pouvoir te parfumer et à sentir bon. C'est toujours bon. Ou même si tu veux rencontrer quelqu'un, c'est toujours bien de pouvoir te parfumer. Ça, c'était un petit conseil gratuit. Dans Philippiens chapitre 4 au verset 18, il y a encore cette expression qui revient. Cette fois-ci, on est dans le Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul va dire, en parlant d'argent, il dit « J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Alors ça, c'est vraiment étonnant. Dans l'Ancien Testament, c'était des sacrifices qui étaient offerts à Dieu et qui étaient comme une odeur agréable au Seigneur. Alors, est-ce que Dieu aime le barbecue ? C'était pas vraiment ça la pensée. Est-ce que c'était l'odeur de l'animal qui était en train de cuire qui plaisait à Dieu? Pas vraiment. C'était vraiment le fait d'obéir aux instructions du Seigneur qui avait ordonné les sacrifices et les holocaustes. Et tout ça a commencé dans le jardin d'Éden. Je vous rappelle, quand Adam et Ève ont péché, il y a eu un sacrifice, le sang a coulé. Et tout ceci était à l'avance, donc une préfiguration et une prophétie à propos du sang de Jésus-Christ qui vaut bien plus que le sang des animaux
qui, eux, ne faisaient que de couvrir, mais le sang de Jésus a effacé nos péchés entièrement. Et donc, l'apôtre Paul va reprendre cette expression, pas pour rien, il sait ce qu'il fait, il reprend l'expression d'une bonne odeur, d'un sacrifice qui est agréable au Seigneur, en parlant d'offrandes qu'il a reçues pour lui-même de la part des chrétiens. Alors, si tu veux offrir un sacrifice d'une bonne odeur au Seigneur, ça passera pas par des taureaux, sauf si tu les offres peut-être à des gens qui en ont besoin, mais ça peut passer par ton argent. Par ton argent, l'argent que tu donnes dans le royaume de Dieu, l'argent que tu sèmes dans le royaume de Dieu. Et je profite pour bénir et remercier tous les partenaires de MCI. Merci de faire partie des 20 000 partenaires de MCI. Quand tu donnes ce 35 € par mois ou plus, chaque mois, si tu le fais d'un bon cœur, il y a une odeur qui s'élève vers le Seigneur. Dieu trouve ça agréable. Et bien sûr, l'odeur, c'est une image que Dieu nous donne pour parler de quelque chose qui monte vers lui et qui est agréable. Et également, dans Éphésiens, l'apôtre Paul va nous encourager à marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est avant tout ce que le Seigneur veut, et à travers cette pensée, c'est ce que Dieu veut, avant tout que nos cœurs, nos vies, lui soient d'une odeur agréable. On peut faire tout un tas de choses et offrir dans les églises, on peut donner de l'argent à des pauvres, etc. Mais l'apôtre nous dit, si on n'a pas l'amour, cela ne nous sert à rien. Donc on veut d'abord avoir l'amour, c'est-à-dire d'abord aimer Dieu réellement du plus profond de notre cœur, et alors ce que nous allons donner va être pur. Cette pensée aujourd'hui devient soit une odeur agréable à l'Éternel. Je t'offre ma vie comme un sacrifice. À tes pieds je me tiens, ô Jésus. Dis-lui là où tu es, je veux être un vase utile à ta gloire. Je veux être un vase utile à ta gloire. Je veux faire monter vers toi cette bonne odeur. Je veux faire monter vers toi cette bonne odeur. Reçois mon chant comme un doux parfum. Reçois mon chant comme un doux parfum. Plus de toi Plus de toi dans notre intimité. notre intimité. Entre et mange avec moi. Entre et mange entre et mange avec moi. Entre et mange avec Dis-lui encore, reçois mon chant comme un doux parfum. Reçois mon chant comme un doux parfum. Plus de toi Plus de toi dans notre intimité. dans notre intimité. Entre et mange avec Entre moi. et mange avec moi. Oui, entre et mange avec moi. Entre et mange avec moi. Alléluia, quelle belle invitation qu'on peut faire au Seigneur. Comme on l'a vu hier, on peut préparer un repas pour lui et même devenir le repas. Si Jésus a dit que son corps est vraiment une nourriture, son sang vraiment un breuvage, on peut aussi être un sacrifice pour le Seigneur, un repas pour le Seigneur qui lui plaît. Alors aujourd'hui, l'encouragement du jour avec cette question: ta maison est-elle remplie de parfums? Ta maison peut être remplie de parfums. Il ne s'agit pas d'offrir de l'encens comme on pouvait le faire dans le lieu saint. Il ne s'agit pas de faire brûler quelques cierges dans une église. Il s'agit d'offrir nos vies. Nos vies. Et alors que cette semaine, donc, on est dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, on va rappeler donc, les 3 premiers versets de ce chapitre pour entrer dans notre encouragement. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui avait ressuscité des morts.
Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris 1 livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Amen. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors, on va s'arrêter un peu sur ce verset. Dans ma traduction, Marie prit alors 1 demi-litre de nard pur, un parfum très cher, c'est la version Summer. J'ai trouvé intéressant de la partager avec toi. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Donc, il y a un repas qui a été préparé. On a vu qu'on peut préparer un repas pour Jésus. Marthe est encore en train de servir. C'est une bonne chose de servir si on n'oublie pas l'invité. Et Marie, elle va pas préparer à manger, elle va pas servir, elle va offrir un parfum, mais pas n'importe quel parfum, un parfum d'une grande valeur. Alors, il est écrit, Marie prit alors 1 demi-litre de nard pur. Alors, 1 demi-litre, c'est l'équivalent de ce qu'il y a dans cette bouteille. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est donc déjà une quantité qui est quand même assez importante, surtout pour du parfum. J'imagine que personne ne se parfume le matin avec 1 demi-litre de parfum. Tu mets quelques pchites. Annabelle, parfois, on met beaucoup. Je la regarde et je lui dis, mais faut que tu arrêtes. Mais après, ça sent pas trop fort. Hein. Ça sent bon. Et peut-être toi, tu mets 1 pchit parce que tu te dis, ça coûte tellement cher le parfum. En tout cas, elle a mis 1 demi-litre. Donc, ça fait beaucoup sur le Seigneur Jésus, sur les pieds de Jésus. 1 demi-litre. Imaginez, ça coule, ça coule, ça coule. Ça ne s'arrête pas. 1 demi-litre d'un parfum. Et je suis même obligé d'arrêter parce que sinon, ça va déborder. Et ça a débordé en fait. Alors, 1 demi-litre, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'une quantité de louanges et de prières. Quand tu t'approches du Seigneur, tu peux prier longtemps. Tu peux l'adorer longtemps. Tu peux chanter longtemps. Tu peux danser longtemps devant lui. Tu peux louer longtemps. Le Seigneur aime quand tu fais ça. Elle n'a pas pris un petit peu, juste un petit pchit de parfum, comme on peut faire le matin. On est dans la voiture, on se rappelle, on n'a pas prié aujourd'hui. Seigneur, bénis ma journée. Mais là, on n'a rien offert à Dieu. On lui a offert une requête, mais rien pour lui. Non, quand tu te lèves le matin, Seigneur Jésus, merci, je t'aime, je te loue, Seigneur. Et tu peux commencer ta journée, tu vas peut-être te doucher dans la douche, tu continues à louer le Seigneur. Seigneur, ça se transforme en chant. Et après, tu te laves les dents. Et pendant que tu te laves les dents, comme une fois, je me souviens, je vous ai déjà raconté ça, j'étais dans ma chambre et je suis allé au lit et je me suis dit, oh mince, je ne me suis pas lavé les dents. Et j'étais rempli de la présence de Dieu ce soir-là. Et je vais me laver les dents et pendant que je me lave les dents, je suis en train de pleurer dans la présence de Jésus. C'était tellement formidable, ça m'a marqué ce moment avec lui. Donc tu vas dans ta voiture ou dans le métro et tu continues de louer Dieu. Et c'est ainsi que la Bible nous dit, laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit, par des actions de grâce, des louanges à Dieu. Voilà. Et donc 1 demi-litre, ça s'est pas arrêté, ça a continué. Et je t'encourage à prier longtemps. Donc elle a offert 1 demi-litre de nard pur. Elle n'a pas offert n'importe quel parfum. Elle n'a pas pris le parfum, vous savez, il y a des imitations de parfum. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté ça. Je ne sais pas si tu as acheté ça, Gordon, des fois, ça t'est arrivé? Ouais, ça m'a déjà arrivé. Ouais, moi aussi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, frère. Ouais, il y a des moments difficiles. Hein. On essaie d'avoir la même odeur, mais Marie, tu pourras dire, c'est pas la même odeur. C'est pas la même odeur. Oui, c'est pas la même odeur. Annabelle a un odorat incroyable. Non, c'est pas la même odeur. Elle a offert du nard pur. Non, même pas juste du nard, mais du nard pur. Déjà, le nard, c'était vraiment de la qualité, mais c'était du nard pur. Quand tu t'approches du Seigneur, offre un cœur pur à Dieu. Vraiment un cœur et une vie qui lui soit agréable. Je t'encourage à toujours laisser l'œuvre de sanctification par le Saint-Esprit s'opérer en toi et ne pas bloquer cette œuvre en toi. Et c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui le fait. Mais on peut le bloquer.
L'œuvre de sanctification se fait par elle-même en nous. On doit l'accepter. On se retrouve dans des situations, on doit accepter cette œuvre et devenir une odeur agréable au Seigneur. Et là, donc, on fait un demi-litre de nard pur. Et j'ai juste mis la moitié de la bouteille. Donc, il y avait encore la moitié de ce que j'ai déversé. Un demi-litre de nard pur. Et la Bible dit que c'était un parfum très cher. Ou d'une grande valeur, selon votre traduction. Un parfum très cher. Waouh! Marie n'a pas choisi, non seulement elle n'a pas pris l'imitation, mais non seulement elle n'a pas pris, vous savez, le parfum qu'on trouve tout en bas, là, c'est celui qui coûte le moins cher, comme quand vous achetez à manger, des fois, c'est ce qui coûte le moins cher, c'est ce qui trouve en bas, ça se trouve en bas dans le rayon, tu es obligé de te baisser, et là, on va te mettre les trucs les plus chers, parfois, comme quand tu es à la caisse et on te propose des chewing-gums, etc. Tout un tas de trucs dont tu n'as pas besoin, mais que tu achètes quand même parce que tu es en train d'attendre. Et elle prend vraiment un parfum très cher. Alors, je t'encourage à offrir le meilleur à Dieu. Offre le meilleur. Offre ce que tu peux donner le mieux. Alors, oui, c'est vrai, il y a cette veuve et elle donne juste une petite pièce, mais pour elle, c'était son meilleur. C'était son meilleur. Et Jésus va apprécier cela. Jésus va apprécier plus que ce qui avait été offert auparavant, des gens qui ont donné de leur superflu. Il a apprécié qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Waouh, Dieu apprécie quand on donne tout ce qu'on a, c'est spécial. Et oui, Dieu aime quand on lui offre un parfum très cher. Donc, hier, je posais la question. Je te disais, prépare un repas pour Jésus, qu'est-ce que tu préparerais? Ce serait bien de préparer quelque chose qui coûte cher. On ne va pas prendre le moins bon aliment, on va aller à la boucherie. On n'y va jamais pour nous-mêmes, mais attends, c'est Jésus qui vient, je vais aller à la boucherie. On va aller à la fromagerie. On ne va pas prendre le fromage là où il n'y a même pas de lait et de crème dedans, c'est du substitut. Non, tu vas aller chez le fromager. Donnez-moi le meilleur des fromages. C'est ce qu'on fait quand on va en France. Je te demande le fromage le plus vieux. Et on ramène ça au Canada. Merci Seigneur. Donc, de tout ton cœur, de toute ton âme, un demi-litre de parfum, d'un nard pur, un parfum très cher. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le répandre. Elle va le répandre sur lui. Ça nous parle de se déverser. Je t'encourage, quand tu pries, donc, à prier parfois et à louer pendant longtemps. La Bible dit prier sans cesse. À offrir un cœur pur à Dieu. À offrir le meilleur à Dieu. Mais également à te déverser. Ne te bloque pas. Tellement de chrétiens sont bloqués. J'étais dans une église et j'ai grandi dans cette église et j'allais pas dire on était tous bloqués, mais il y avait beaucoup parmi nous qui étions bloqués. C'était le moment de prière et on était bloqués. Le moment de louange et en fait, on n'arrivait pas à s'exprimer librement. C'est gênant au début quand tu loues avec des frères, avec des sœurs. On est là, peut-être tu as eu la grâce de rencontrer le Seigneur jeune et tu étais dans un groupe de jeunes et à un moment tu devais prier mais tu pries pas parce que c'est un peu gênant en fait, c'est intime. La prière c'est intime. Tu t'adresses à Jésus et en plus si tu as un esprit un peu religieux derrière, tu te dis mais il faut que je prie ça, je prie cela, etc. Donc c'est des choses dont on doit se débarrasser. Et nous quand on était plus jeunes, il y avait un tour de table parfois et donc on priait les uns après les autres. Et là, il reste 3 personnes, il reste 2 personnes, il reste 1 personne. Et pour certains, c'était très, très, très compliqué. Elle a déversé. Donc, déverse-toi sur le Seigneur. Je me surprends parfois dans la loge, donc avant les émissions, je passe du temps à prier. Et parfois, je me surprends à commencer à danser. Et je me dis, mais s'il y avait quelqu'un là, tout à coup, si Gordon rentre, je vais, c'est bon, je suis en train de prier tranquille. Déverse-toi. Le Seigneur veut que tu te déverses tel que tu es, c'est comme ça, c'est ta meilleure version. Souvent on dit, deviens la meilleure version de toi-même, mais la meilleure version c'est ce que tu es. C'est ce que tu es devant le Seigneur. Et il a répandu ce parfum sur les pieds de Jésus. Et c'est pas mis à la hauteur de son visage, et c'est mis à la hauteur de ses pieds. Et c'est humilié. On n'est pas à la hauteur de Jésus. On ne sera jamais à la hauteur du Maître, même s'il est notre frère et qu'un frère parmi des frères, même s'il sera tout en tous, mais ça reste le Seigneur. On s'abaisse devant lui,
On s'agenouille. C'est pourquoi on s'agenouille. Il est Seigneur. On est là à ses pieds et on se met à genoux devant lui. Mets-toi à genoux devant le Seigneur. Régulièrement, mets-toi à genoux. Ça me fait parfois rire. On est dans nos églises et on chante « Ah Seigneur, je lève les mains vers toi » et là, on lève les mains vers lui. « Ah Seigneur, je chante fort pour toi » et là, on chante plus fort pour toi. Seigneur, on pousse un cri de joie et certains, les plus zélés, vont pousser un cri à ce moment-là. Et Seigneur, on se prosterne devant toi et la personne ne se prosterne. Et tu peux te prosterner devant le Seigneur. Et ensuite, elle va les essuyer. Elle va essuyer les pieds de Jésus. Alors même notre louange, donc elle a offert ce parfum et après elle essuie, même notre louange est imparfaite. Mais ta louange imparfaite, si elle est faite de tout ton cœur, le Seigneur aime ça. Même si tu chantes faux, le Seigneur aime ça. Il n'y a pas de souci, chante faux, mais chante faux de tout ton cœur. Alors elle a essuyé, nous on s'en va, on a loué Dieu, mais l'odeur va rester. L'odeur reste et toutes nos prières sont contenues dans un vase qui se trouve devant notre Dieu, devant des vases qui sont là devant le Seigneur. C'est formidable, c'est extraordinaire ce que tu as exprimé comme chant, comme adoration il y a 20 ans. C'est encore dans le vase de Dieu. Waouh, quelle grâce! Il te rappellera, oh regarde, tu m'avais loué pour cela. Et je termine en disant qu'elle a essuyé ses cheveux ses pieds avec ses cheveux. Et là, ça parle vraiment d'une humilité profonde, d'une offrande totale, une consécration totale où on est devant lui, on est nu devant lui. Elle s'est humiliée, mais elle s'est humiliée encore. Elle s'est mise à genoux, mais maintenant, avec ses genoux, elle s'humilie encore. Remplis ta maison de louanges, de parfums, de cette bonne odeur. Et c'est cette question, est-ce qu'on t'entend prier à la maison? Est-ce que tes enfants t'entendent prier? Est-ce que tu chantes devant ton mari? Est-ce que tu chantes devant tes enfants? Est-ce que tu parles de Jésus à table? Est-ce que tu lis même des livres ou la Bible pour tes enfants? Est-ce que ta maison est remplie? Est-ce que ta maison est remplie de louanges, de la présence de Dieu? Le parfum, il ne se voit pas, mais il se sent. On devrait sentir dans ta maison que tu aimes Dieu. On devrait sentir à travers ta vie que tu aimes Dieu. Et Père, je prie que nous puissions sentir dans la vie de mon frère, de ma sœur, qu'ils aiment véritablement Dieu. Je prie, Père, là où il y avait dans cette maison, il y avait des disputes, il y avait une mauvaise odeur, il y avait dans l'air, c'était une odeur désagréable. Tu te sens mal à l'aise, Saint-Esprit, dans cette maison parce que les cœurs ne te sont pas livrés pleinement. Il y a un amour pour le monde et tu nous dis dans ta parole qu'on ne peut pas aimer le monde et t'aimer en même temps. On ne peut pas poursuivre les choses du monde et te plaire et t'être agréable. Sinon, on est des adultères. Et je prie, Père, pour mes frères et mes sœurs. Marie, tu peux reprendre ce chant. Je prie que la louange, une bonne odeur, remplisse leur maison. Oui, Seigneur, c'est ma prière. Que ça remplisse leur maison. Que nos maisons soient remplies de louanges, d'adoration. Oui, dis-le au Seigneur, que ma maison soit remplie de louanges. Je t'offre ma vie comme un sacrifice. Jésus. À tes pieds je me tiens, oh Jésus. Je veux être un vase utile à ta gloire. Je veux être un vase utile à ta gloire. Je veux faire monter vers toi cette bonne Je odeur. veux faire monter
cette bonne odeur. Reçois mon chant comme un doux parfum. Reçois mon chant comme un doux parfum. Plus de toi dans notre intimité. Plus de toi Dis-lui de tout ton notre cœur. intimité. Entre et mange Oui, avec moi. entre et mange avec moi. Entre et mange avec Dis-lui encore, reçois mon chant comme un doux parfum. Reçois mon chant comme un doux parfum. Plus de toi dans notre intimité. Plus de toi dans notre Encore reçois mon chant. Entre et mange avec moi. Entre et mange avec moi. Reçois mon chant comme un doux parfum. Plus de toi, Seigneur, dans notre intimité. Entre et mange avec moi. Oui, Seigneur, entre et mange avec moi. Père, je te remercie aujourd'hui précisément pour ce frère et cette sœur qui prient avec moi maintenant. Tu aimes son cœur et je prie qu'il devienne et qu'elle devienne un amoureux de toi. Un amoureux de toi. Je prie que cet amour pour toi devienne de plus en plus intense. Tu nous aimes et tu nous regardes au-delà de nos fautes. Que rien ne vienne l'empêcher de t'adorer. Que aucun esprit de condamnation et de culpabilité l'empêche de s'exprimer librement devant toi. Seigneur, parfois les situations sont tellement difficiles qu'on prie et l'atmosphère est lourde, mais la louange est notre arme. La louange est un instrument, un outil que tu nous donnes. Et alors que nos cœurs se répandent, cette louange monte vers toi et ta présence descend. Nous te louons, Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions, que mon frère, ma sœur deviennent des amoureux, un passionné de toi. Que sa maison soit remplie de louanges, que sa chambre soit remplie de louanges. Qu'elle devienne un parfum, ma sœur, qu'elle devienne un parfum. Dis-lui, Seigneur, fais de moi un parfum de bonne odeur. Que mon frère soit un parfum de bonne odeur pour toi, Jésus, du matin jusqu'au soir, du lever jusqu'au coucher, qu'à aucun moment ce soit de l'eau amère qui sorte, un parfum désagréable qui sorte, mais qu'en tout temps, Seigneur, en tout temps, le parfum s'élève vers toi, à nous amener à un souper avec toi, une rencontre avec toi. Je déclare au nom de Jésus-Christ sur ta vie que tu es un parfum, tu es ce parfum pour Dieu. Le Seigneur fait de toi ce parfum de bonne odeur. Tu es ce parfum et que ce parfum s'élève vers le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et que ta maison soit remplie comme Marie. Ta maison de parfum, la louange entendue, l'adoration entendue. Déverse-toi sur Jésus avec amour en tout temps. Amen.